Voilà, donc là je suis devant mon petit cimetière de famille, enfin il y a toute ma famille, et notamment beaucoup de personnes que je connais, dans ma petite bourgade d'enfance, Mentalotte. Alors on a Louis Raoul, ancien voisin, Adrien Fiblec, mais je vais vous montrer la tombe de mon grand-père. Le père de ton père ou le père de ta mère? Alors le père du père de mon père, c'est-à-dire quand mon frère est... Ouais, voilà, mon père était frère avec ma mère, c'est assez compliqué comme Donc vous êtes un enfant issu de consanguinage? Consanguinage, c'est un bien grand mot, on ne sait pas, c'est-à-dire que peut-être que ma mère a été inséminée par un de ses deux voisins, mais on ne sait pas lequel c'est assez compliqué. Vous êtes du Nord, quoi. Ça peut tout résumer. Donc voilà, on arrive, je suis assez ému. Mais effectivement, c'est un moment très touchant auquel on assiste là. Papy Bayard. Voilà, donc la tombe de son père ou de son frère, où vous avez très bien compris. Voilà. Donc voilà, c'était Monsieur Bayard. Paix à son âme. Donc on assiste là encore une fois à un moment très très émouvant, un moment profondément profond. Que ressentez-vous? Je ressens beaucoup de mélancolie pour des moments d'enfance passés avec papy. Quand il m'offrait des petits gâteaux en sortant du catéchisme. Voilà, ces petits moments, je ressens des regrets de tout ce qu'on peut pas dire de son vivant et qu'on regrette de ne pas avoir dit une fois que la personne est défunte. Oui, les choses qu'on peut pas dire quand il est mort, parce qu'il est mort. Je peux les dire, mais il va pas entendre. Dites-les pour nous aujourd'hui, dites-les. Je ne peux pas, je suis pudique. Dites-les, les Papy, téléspectateurs. C'est le meilleur papy. De tous mes 5 papys que j'ai eus, lui c'était le meilleur. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc on voit qu'il est très troublé par la tristesse. Pourquoi une tombe si originale? Pourquoi une tombe rappelant le rouge? Non, ce n'est pas ça. Papy était un pompier volontaire. Il est mort en exerçant ses fonctions? Volontaire. Il était volontaire de mourir ou c'était un pompier volontaire? Volontaire. D'accord. Et quel est votre prénom, Augustin? Volontaire. D'accord. Donc c'était un mouvement très émouvant dans cette émission, encore une fois, où on comprend que des gens sont touchés par la souffrance de la perte d'un être aimé. Volontaire. Voilà. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de très touchant. Putain, ça pue là. Est-ce que vous n'aimez pas votre grand... Putain, ça pue ce truc. Mais c'est la tombe de votre grand-père quand même. Ça pue la mouille est super mélangée à de la merde, à du vomi, un truc de bizarre. Mais c'est la tombe de votre grand-père, pourquoi changez-vous d'attitude comme ça? Je l'aime, mais j'aime pas forcément son odeur. D'accord. Et est-ce qu'il vous touchait? J'ai eu la chance que oui. Il vous aimait assez pour ça? Oui, j'ai eu la chance de vivre ça. Donc ça tombe plus, mais vous l'aimez? Je lui envoie directement au paradis. Bon, je crois qu'on va arrêter là pour cette émission très touchante. Merci à vous, Augustin. Malgré que vous ayez un prénom de merde, votre histoire nous a touchés. Eh bien, c'est un plaisir de partager quelques moments d'émotion et de moments personnels. Oui, bon, c'est bon, allez. Au revoir.